préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Nous venons déjà de frôler l'incident. Tu sais ce que je devrais faire, rien que pour le principe. Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché? Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Dis pas non. Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Pourquoi pas? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Parce qu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses, hein? Vous auriez planqué le motif de fâcherie. Oh, monsieur Fernand. Je connais la vie, monsieur Paul. Mais pour en revenir au travail manuel, là, ce que vous disiez est finement observé. Et puis, reste une base. Ça c'est bien vrai. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch. Mettre un peu l'as de l'huile et des jus de fruits, allez. Pas jus de fruits, du scotch, mon jus de fruits, vous pouvez vous les... Alors, mademoiselle! L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Ben, il en a acheté. Avec ça. Touche pas au Grisby, salope! La colle à cet âge-là. Non, mais c'est un scandale, hein. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Ça le fêtait. Le faute-felasse. Seulement, le tout venant a été piraté par les mômes. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur l'Isère. Ça va rajeunir personne. Elle nous l'a sauvé. Trouvé. Voilà. Tiens, vous avez sorti le vitriol. Pourquoi vous dites ça? Pourtant, l'air honnête. C'est franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires. Allez. Faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
sais pas ce qui me rappelle? Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges. Et la taulière, une blonde comaque. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. Ben, c'est devant chez elle que Lucien le Cheval s'est fait dessouder. Et par qui? Hein? Ben, voilà que j'ai plus ma tête. Par Teddy de Montréal. Un fondu. Varié qu'à la dynamite. Toute une époque. D'accord. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Joe le Trembleur, il avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que pendant les années terribles, sous l'occupe, il butait à tout va. Il a quand même décimé toute une division de Panzer. Il était dans les chars. Non, dans la limonade. Soit qu'on dit. J'ai plus ma tête. Il avait son secret, le loup. C'est où? À droite, au fond du couloir. Eh, 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Joe. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui ferait mieux de fermer leur claque-merde. Ah. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave? Hein? Si. Il y en a aussi. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a.